Wesh la Yen Nation. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler talk to talk, c'est-à-dire de vous à moi. On va juste simplement discuter et moi j'aimerais discuter avec vous. Tu ne te fais pas confiance. Pourquoi tu ne te fais pas confiance? Tu as plus confiance aux autres qu'en toi-même. C'est un... C'est un problème, c'est un énorme problème. Si tu te sens mal et que tu n'as pas confiance en toi, c'est un énorme problème. C'est ça le 75% de ton problème. C'est ça, c'est bel et bien ça, le 75% de ton problème. 75 pour les Suisses, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que tu ne te fais pas confiance. Pourquoi tu ne te fais pas confiance? Parce que tu as peur du regard des autres quand tu vas échouer, parce que tu as peur de ne pas réussir, parce que tu t'en sens incapable, parce que plein de choses. J'ai envie de te dire que tu n'as rien sans rien. Tu n'as rien sans rien. Fais-toi confiance. Pourquoi? Pourquoi tu devrais te faire confiance? Parce que déjà, dans ce monde, tu ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à toi. Tu ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à toi-même. Et déjà ça, si tu ne le savais pas, voilà, je te l'annonce, tu ne peux faire confiance qu'à toi-même. C'est prouvé et c'est réel en fait. Tu ne peux faire confiance qu'à toi-même et tu ne dois faire confiance qu'à toi-même. Si tu remets ta confiance aux autres, c'est que tu as peur. Mec, affronte, tape cette peur. Tu dois smasher la peur. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. C'est une grosse faiblesse chez l'être humain, c'est on a souvent peur. On a peur d'affronter le nouveau. On a peur. Simplement, on a peur. Affronte tes peurs. On n'a pas de phobie, mec. Les phobies, ça veut rien dire. C'est quelque chose de mental. C'est juste que tu as regardé quelque chose ou quand tu es petit ou il t'est arrivé quelque chose et depuis, tu as peur. C'est comme des gens qui ont des expériences avec les femmes et depuis se sont dégoûtés des femmes. Les gars, c'est juste vous avez des expériences qui vous ont dégoûté ou que des femmes ont eu des expériences avec des hommes. Les filles, c'est juste vous avez eu des expériences avec des hommes et ça vous a dégoûté. Ils ne sont pas tous comme ça et les mecs, les meufs ne sont pas toutes comme ça. Et même si je prends un exemple, par exemple, que vous avez fait un travail, je sais pas, vous travaillez dans un atelier et que vous avez testé ce travail et que vous avez été dégoûté parce que l'équipe n'est pas bonne, le matériel n'est pas bon et le travail n'est pas bon, les gars, faut pas vous dire que tous les ateliers sont comme ça. C'est uniquement cet atelier-là ou ce bureau est uniquement comme ça. Il y a plein d'autres, une dizaine de milliers de millions de bureaux partout dans le monde qui ne sont pas comme ça, qui travaillent mieux que ça et qui font mieux que ça. C'est c'est comme ça, faut que tu aies confiance en toi, faut que tu ailles affronter tes peurs, faut que tu battes tes peurs. Les phobies, typiquement, c'est des croyances limitantes que tu t'es mis toi toute seule dans la tête, en fait. C'est même pas quelqu'un c'est tes parents ou tes potes ou ta famille qui te les a mises, ces croyances limitantes. C'est toi-même, tu te les as fixées, ces croyances limitantes. Et même, la plupart des croyances limitantes, c'est toi qui te les mets. Mais bref, les croyances limitantes, cette croyance limitante, typiquement de la phobie, c'est juste parce que tu as peur d'affronter cette chose, parce que tu as peur de comment elle est. Par exemple, sur les araignées, plein de gens ont peur des araignées. Parce que pourquoi? Parce qu'elles sont moches, c'est poilu, ça a 8 pattes, c'est pas beau, ça se déplace et tout, c'est moche. Mais, et vous en avez peur parce que vous avez peur qu'elle vous bouffe ou quoi. Les gars, c'est pas une petite bête qui va manger une grosse. C'est pas une petite bête qui va manger une grosse. C'est juste vous avez eu peur. Pourquoi? Parce que peut-être il y en a une qui vous est tombée sur la tête quand vous étiez peu petit, ou peut-être, je sais pas, peut-être vous avez tout simplement regardé plein de reportages sur ça et depuis vous en avez eu peur. Et vous êtes mis dans la tête que vous avez peur de ça, vous ne pouvez pas avoir ça. Ben non, vous devez affronter ça. Et la confiance en soi, c'est pareil. Vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Pourquoi vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites? Parce que vous ne prenez pas d'initiative ou peut-être parce que vous en avez pris une fois et vous vous êtes chié dessus. Les gars, c'est en essayant qu'on apprend et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Personne n'a réussi du premier coup. Personne. Je dis bien personne n'a réussi du premier coup. Certes, il y a des choses qu'ils ont réussi à faire du premier coup facilement, bien sûr, mais personne n'a réussi à avoir le succès qu'il a eu dès aujourd'hui grâce à une réussite du premier coup. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Il y a eu des erreurs, il y a eu des essais, il y a eu des échecs derrière. Et d'où la confiance, parce qu'ils ont eu confiance en eux. Ils se sont dit, ça va marcher, ça doit marcher, et ça va le faire.
Et toi, c'est ce que tu dois faire dans ton travail, dans ta vie quotidienne, quand tu es avec ta famille, tes potes, quand tu es chez toi, quand tu travailles, bref, tout le temps, tu dois le faire. Tout le temps, tu dois le faire. Que ce soit quand tu rencontres un homme ou une femme, que ce soit quand tu travailles, que ce soit quand tu parles avec tes parents, quand tu parles avec tes frères et sœurs, quand tu bosses pour ton business, pour... Arrête d'avoir peur. Aie confiance en toi et confiance en ton potentiel. Aie confiance en ton potentiel. Je te le dis pourquoi, parce que moi je vais te le dire honnêtement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vais vous le dire, je crois en vous, je crois en votre potentiel. Et là vous allez dire, oui, ils croient en nous, certes, mais excusez-moi, oui, certes, ils croient en nous, mais maintenant, on ne doit pas le décevoir, machin. Les gars, le seul adversaire que vous avez, je vais vous le dire, quand vous regardez dans le miroir, vous voyez qui? Vous ne voyez pas un de vos amis, vous ne voyez pas une personne que vous détestez, vous devez être plus fort que lui. Non, vous voyez vous-même. Le seul adversaire que vous avez dans votre vie, c'est vous-même. Vous devez vous surpasser du jour en jour. Vous devez faire meilleur que le lendemain, encore, encore et encore et encore et encore. Meilleur que la semaine dernière, meilleur que le mois passé, meilleur que l'année dernière, meilleur que la décennie passée, meilleur que le siècle passé. Enfin, pour arriver jusqu'au siècle, il faut y arriver, mais tu vas y arriver. Si tu le veux, tu vas y arriver. Tu dois faire mieux tout le temps, tu dois tout le temps faire mieux. Bien sûr que tu vas pas faire mieux du premier coup, c'est quasiment impossible de faire mieux du premier coup. Bon, le mot impossible n'existe pas, mais c'est dur de faire bien du premier coup, c'est dur, je te l'accorde. Mais si tu fais des erreurs, tu vas forcément apprendre. Peut-être tu vas faire une fois l'erreur, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, 10 fois. Mec, tu t'en fous. Tu tomberas, tu vas tomber 10 fois, tu te relèveras 11 fois. Tu vas tomber 10 fois, tu te relèveras 11 fois. Et la 11e fois, ce sera la bonne. Tu vas tomber 2 fois, tu te relèveras la 3e fois, ce sera la bonne. Tu vas tomber 20 fois, la 21e fois, ce sera la bonne. Tu vas tomber 33 fois, la 34e, ce sera la bonne. Tu comprends? Aie confiance en toi. Si tu te sens pas bien physiquement, tu n'as pas confiance en toi, tout simplement, imaginons un cas concret chez les jeunes, vous êtes à la gym, vous n'avez pas envie de vous changer. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être gros, parce que peut-être vous êtes mince, peut-être que vous ne vous trouvez pas assez beau physiquement. Du coup, vous attendez que tout le monde soit changé ou que au moins 75% de la classe soit changée et soit partie du vestiaire pour vous changer. Non. Ce que tu vas faire dès aujourd'hui, c'est que tu vas te mettre à faire du sport. Tu vas te mettre à changer. Tu vas te mettre à changer. T'aimes pas ton alimentation, tu manges trop sucré, tu aimes pas. Tu dis putain, je devrais manger mieux parce que pour moi c'est pas bien. Mec, commence dès maintenant. Arrête de manger sucré. Va chercher un fruit. Il y a des sucres, certes il y a du sucre dedans, mais beaucoup moins que tes cochonneries Kinder ou je sais pas ce que tu manges. Et encore, ça je parle, mais certaines personnes peuvent se permettre de manger des Kinder. Pourquoi? Parce que eux, selon leur morphologie, ils ne grossissent pas. Et bien ceux-là, tant mieux. Mais ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, vous devez affronter ça. Certaines personnes, on va dire qu'ils ont eu de la chance d'être nés avec certaines caractéristiques. Mais moi, vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Ces personnes-là, c'est même pas de la chance, c'est du malheur ce qui leur est arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la chance de se battre pour ça et de se rendre plus fort. Tout simplement. Au lieu que vous voyez quelqu'un, un de vos potes, il est là à manger le pot de Nutella, le mec il est fin comme ça, il mange son pot de Nutella devant vous, il prend pas un gramme, il prend pas un gramme, je dis bien il prend pas un gramme. Vous, vous êtes là, bon, vous prenez une cuillère, vous prenez 400 grammes direct. 400 grammes, bam, boum, ça part dans le bide, bim. Et vous regardez, vous vous dites, purée, mais lui il a de la chance. Non, vous devez vous dire, purée, lui il a pas de chance. Il doit manger au moins 3 pots de Nutella pour prendre ne serait-ce qu'un kilo. 3 pots de Nutella. Moi j'ai de la chance, je mange un pot de Nutella, je prends 2 à 3 kilos. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas perdre ces 2 ou 3 kilos. Tu vas les perdre, tu vas devenir meilleur. Tu auras la chance de te battre pour te forger, pour devenir meilleur. Aie confiance en toi, aie confiance en ton potentiel, je t'en supplie. Sache une chose, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Toi, derrière cet écran, je crois en toi. Sache-le. Mais tu peux avoir confiance qu'en toi-même. Et ça doit venir de toi.
C'est pas après cette vidéo motivation où je t'ai dit tout ça que tu vas dire je vais faire tout ça dès aujourd'hui et que demain tu vas pas le faire. Donc tu vas procrastiner. Non. Tu vas garder cette même dalle. Et tu vas dire oui, mais là on arrive sur les périodes de fin d'année, il faut profiter. Non. C'est justement là que tu vas prouver que tu es encore plus fort parce que c'est période de fin d'année, période de fête. Qui dit période de fête dit sans grossir, sans graissir, je sais pas comment on va le dire, mais on va dire s'enrober, voilà, on va dire s'enrober plus. S'enrober plus, non. Toi, ce que tu vas faire quoi? Tu vas manger sainement, tu vas continuer à travailler, tu vas continuer, tu vas toujours continuer, tu vas continuer. Et c'est comme ça que tu vas changer ta mentalité, c'est en persévérant. C'est la même chose avec la confiance. Aie confiance en toi, tu es le seul acteur de ta vie. Personne ne choisira à ta place et personne ne fera les choses à ta place. Et si quelqu'un d'autre les fait, tu dois te poser les bonnes questions. Lacus. Si tu n'en as pas été capable, j'espère au moins que tu as essayé avant. Parce que si tu n'as pas essayé, il faut que tu te poses des questions. Si avant, par exemple, je sais pas, tu as fait un travail, on va parler des gens en atelier, d'accord? Imaginons, tu as essayé de monter quelque chose et tu n'as pas réussi, voilà, parce que c'est compliqué. Et que, imaginons, tu as ton chef qui arrive, il vient, il monte la chose à la place. Ou imaginons, on va prendre encore plus poussé. On va aller dans des bureaux. Imaginons, tu as essayé de dessiner quelque chose, un plan ou je ne sais pas quoi. Tu as voulu dessiner ton plan, le plan il ne marche pas très bien, et là tu as ton chef qui vient et qui te donne des clés pour que tu t'en sortes. Et ben au moins, certes, il va faire peut-être une partie du boulot à ta place, mais au moins tu auras essayé derrière, tu n'auras pas le regret d'avoir essayé. Et c'est pareil si vous faites par exemple, je sais pas, imaginons que tu fais du foot. Imaginons que tu fais du foot. Tu as l'entraînement, tu fais que des mauvais tirs, et là l'entraîneur il vient, il dit écoute, il faut que je te montre comment tu dois faire pour bien tirer. Je vous le dis parce que même moi-même j'ai fait du foot et moi-même au début je ne savais pas tirer. Quand j'étais au foot, j'étais le seul qui n'avait pas de puissance et qui ne cadrait pas ses frappes. J'étais le seul. Et j'ai demandé à l'entraîneur pourquoi. J'avais beau essayer, ça marchait pas. Il m'a dit écoute, tu dois faire comme ça. Il a tiré une fois, j'ai vu le mouvement, j'ai pas compris. J'ai dit tu peux refaire s'il te plaît. Il l'a refait. Il l'a encore refait. Et il l'a fait une quatrième fois. Et là j'ai bien analysé le mouvement. Il m'a fallu 4 fois. 4 fois pour bien analyser. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas venu directement d'un coup. Certes, j'avais bon mouvement, c'est venu bien, mais il a fallu que je m'entraîne pour que ça aille mieux, pour que ça aille mieux, pour que ça aille mieux. Et c'est pareil dans tout. Certes, tu arrives pas et que quelqu'un d'autre fait le boulot à ta place, mais dis-toi une chose, si tu as essayé, tu n'auras pas de regret parce que tu auras essayé. Tandis que si tu n'as même pas essayé, tu auras du regret, tu te dire ah oui, j'ai demandé du temps et de l'énergie à cette personne pour rien. Peut-être tu vas pas te le dire comme ça, mais au fond de toi, tu le sentiras. Bref. Sur ce, les gars, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, une excellente après-midi. Selon le temps où vous regardez la vidéo, comme d'habitude, vous connaissez. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous n'y sommes pas encore, hein, mais je vous les souhaite d'avance. Que du bonheur et santé à vous et à vos proches et à vos familles. Bonheur sur vous les gars et que vous entamiez 2022 de la meilleure des façons possibles. Gros bisous à vous les gars.